Récemment, je surfais sur Internet, je suis tombé sur une vidéo qui, à première vue, paraissait normale. Comme toute vidéo classique, il y a un narrateur qui pose une question à laquelle il faut répondre. Et ce qui est le plus touchant dans cette vidéo, c'était pas le fait, c'était pas la question, mais la réponse qui cachait une grande profondeur, une grande sagesse. Et la question était: pourquoi une voiture a un gros pare-brise et des petits rétroviseurs? Et la réponse c'est parce que son travail consiste à aller de l'avant et que les rétroviseurs l'aident tout simplement à ne plus commettre les erreurs du passé et prévenir les conséquences. Mon frère, ma sœur, vraiment, nous vivons une période très bouleversante pour l'humanité sur tous les plans. Et face à cela, l'homme se voit dans l'obligation de se protéger, de protéger son image, de protéger sa famille, car les choses bougent et les lignes bougent à tout moment. Et pour ça, depuis des millénaires, face à ces changements, le cerveau humain emploie l'un des moyens de défense les plus sophistiqués et les plus complexes, qui est la peur. De qui et de quoi avons-nous réellement peur? Pourquoi avons-nous peur du changement? Pourquoi avons-nous peur de la torture morale? Pourquoi avons-nous peur d'abandonner? De qui et de quoi avons-nous réellement peur? Si vous avez déjà ressenti cette angoisse, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions et nous allons également explorer comment transformer cette peur à une source de motivation et de croissance personnelle. C'est parti. Outre la peur de la mort et d'autres types de peurs qui ont des origines un peu complexes, peut-être liées à la maltraitance, à l'abandon, l'homme éprouve une forme de peur qui affecte parfois positivement, mais souvent négativement ses prises de décision et sa réactivité face aux opportunités. Et il s'agit de la peur de l'échec et de la perte. Laissez-moi déjà vous dire, spoiler alert, que cette peur est naturelle. Elle est souvent liée à notre désir de protéger notre estime de soi et notre confort, mais cette peur peut également nous paralyser, nous empêchant de poursuivre nos rêves et d'explorer de nouvelles opportunités dans la vie. Alors, vous devez saisir ceci. Ce qui est naturel en l'homme peut être géré avec une bonne dose de connaissances. Exemple, ou parlons-en. Quand vous avez mal à la tête, vous prenez un anti-inflammatoire. Quand vous avez faim, vous cherchez de la nourriture. Mais quand vous avez peur, particulièrement la peur d'échouer ou de perdre, face à une prise de décision et que vous sentez la peur, face à une opportunité, vous ressentez la peur d'échouer ou de perdre cette opportunité, que faites-vous? Vous abandonnez? Vous prenez les risques? Vous vous lancez tête baissée? Ou vous êtes tétanisé? Ou soit vous n'agissez pas? Alors, laissez-moi vous dire, non. Vous devez déjà comprendre et retenez-le pour toute la vie. La peur n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais, jamais, jamais un bon conseiller. Et surtout face à une prise de décision. Et quand vous aurez peur, revenez voir cette vidéo. En fait, l'échec n'est pas une fin en soi, mais un passage vers la réussite. Car chaque échec est une leçon déguisée. Mais attention, je ne vous demande pas de viser l'échec. Non, jamais, jamais. Je ne vous dis pas de travailler en visant l'échec. N'allez pas me crucifier dans les commentaires en disant que non, Médard a dit que nous devons travailler, nous sommes dans l'obligation d'échouer. Non. Ici, l'échec, nous le démontrons comme étant le reflet d'une faille dans votre plan, dans votre façon de gérer ou soit dans vos choix. Et quitte à vous maintenant, face à un échec, d'aller chercher la faille, corriger la faille, recommencer et cette fois-ci ça va marcher.
Allez poser des questions à ceux qui sont dans la réussite. Pensez au plus grand succès de l'histoire. Il a fallu plus de 1000 tentatives pour que vous ayez cette petite ampoule dans votre appartement, que vous ne regardez presque jamais en allumant. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de fois où vous tombez. Comment est-ce que les millions sont cachés dans la peur? Tous ceux-là qui sont pris comme modèles de réussite dans le monde ont dû affronter leur peur. Pour surmonter la peur, il faut prendre confiance, une très forte confiance en soi. Beaucoup se demanderont, mais comment s'y prendre alors? Parce qu'il y a beaucoup de vidéos, des milliers, des tonnes de vidéos sur Internet sur la confiance en soi. Tout le monde vient vous dire patati, machin, machin. Mais concrètement, il y a un exercice très simple que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Enregistrez cette partie, ça va vous aider à long terme. Pour prendre confiance en soi, vous devez déjà retenir que chaque petite victoire compte. Commence par relever de petits défis. Prends des risques à mesurer, fixe-toi des objectifs réalisables et évalue le résultat à tout moment. Et chaque petit succès renforcera ta confiance et diminuera ta peur de l'échec. Rappelle-toi, chaque petite victoire compte sur le chemin du succès. Mais il y a aussi des grands défis que la vie nous impose, alors, qui nous demandent à ce que nous puissions aller au-delà de ce que nous sommes, de nous surpasser. Et face aux grands défis de la vie, pose-toi toujours 2 questions. Existe-t-il une solution à ces problèmes ou à ces défis? La deuxième question, c'est en temps normal, serais-je capable de le résoudre? Alors pour illustrer ça et vous donner une idée, une image générale, je vais donner un exemple. Vous vous réveillez un bon matin avec une idée de génie, vous voulez créer une petite boîte. Ça vous demande 15 000 € par rapport à vous-même, pour éviter les frustrations, pour ne pas prendre beaucoup de risques, pour ne pas se victimiser à la fin et dire que non, j'ai échoué dans mon projet, ou soit rien ne va dans ma vie, rien ne marche, au lieu de condamner le monde, de dire que non, moi on m'aide pas, on m'accompagne pas dans mes projets, posez-vous d'abord la première question. Existe-t-il une solution à ce problème, le 15 000 €? Est-ce que je peux entrer en contact avec 15 000 €? On peut me financer facilement? Si oui, vous passez à la deuxième question. Et en temps normal, serais-je capable, moi-même, de trouver les 15 000 €? Si oui, d'accord, lancez-vous avec un bon plan, un bon business plan, et vous allez réussir. Vous allez surmonter les épreuves et vous allez réussir, coûte que coûte. Mais au cas, faisons le chemin inverse. Vous êtes incapable. Vous êtes incapable de trouver les 15 000 € et vous-même, vous ne pouvez pas cumuler 15 000 €. Le conseil, c'est revenir à la source. Commencez par relever le petit défi. Le petit défi, c'est commencez par accumuler 100 €, 600 €, 1000 €, 9000 € et 15 000 €. Dès que vous serez capable d'épargner 15 000 €, là, vous allez prendre des risques à mesurer par rapport à vos projets. Vous allez vous fixer des objectifs réalisables. Vous dites, maintenant là, je suis capable d'épargner plus de 15 000 €, donc je peux me lancer dans mon projet. Ou je peux facilement maintenant trouver un financement, un crédit. Je peux prendre un crédit de 15 000 €, je pourrais facilement le payer. Et en ce moment-là, en temps normal, vous êtes capable de résoudre le problème. C'est en ce moment que vous pouvez vous lancer pour ne pas être victime de votre propre décision et pour que vous puissiez perdre votre confiance et vous ne puissiez plus vous lancer, vous puissiez toujours être déçu parce que les échecs accumulés baissent la confiance en soi. Mais chaque petite victoire compte. La petite victoire de 200 € accumulée va compter. Et ainsi de suite. Et ce n'est pas de la négativité, surtout ne m'accusez pas, je ne vous parle pas de la négativité, mais du réalisme. Ça, c'est du réalisme. Parlant de soutien, on peut les dire entourage, collaborateurs, des gens qui vous comprennent. Vous en aurez énormément besoin dans la vie pour surmonter vos peurs. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent et qui vous soutiennent. Le soutien de vos proches
peut renforcer votre confiance en vous et vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans votre quête. Comme on aime le dire si bien, mieux vaut être premier au village que dernier en ville. Le courage, la force qui vous a fait tenir jusqu'à ce jour vous aidera à briser vos chaînes. N'oubliez pas, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. C'est la question à 1 million de dollars pour tout coach et tout motivateur. Peut-être que la réponse va vous faire mal, ça va vous intriguer. Peut-être que la réponse que je vais vous donner ne va pas vous soulager, mais prenez-les comme ça, souffrez que je vous le dise. Ne retenez rien de tout ce que je vous ai dit. Passez à l'action. Nous pouvons publier des millions et des milliers de vidéos pour vous motiver, des conseils pour le mindset, pour ceci, des conseils de vie. Mais seule l'action va changer votre vie. Rappelez-vous, seule l'action compte. Faites le premier pas vers votre réussite et la vie va se charger de faire le reste.